Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission hebdomadaire de Simplement et sans limite. Je suis le pasteur Yvon Stabilier de l'église EVC à la Chine et ça me fait plaisir de vous accueillir. La semaine dernière, on a commencé cette petite série sur l'honneur. Aujourd'hui, on va voir ensemble les conséquences du déshonneur. La semaine passée, on a vu l'honneur apportait la bénédiction, on a vu que l'honneur nous apportait la faveur, mais une des choses que je vous ai dit aussi, c'est pas d'honneur, pas de faveur. Et on va voir ensemble aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, vraiment les conséquences du déshonneur. Vous savez, souvent les gens aujourd'hui ont l'image de Dieu qui est tellement aimant, tellement compatissant que finalement, il va même faire abstraction du péché. Vous savez, la parole de Dieu nous dit à propos de Dieu qu'il n'y a en lui ni changement ni honte de variation. Le péché ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Et ce que Dieu haïssait avant, il l'haït encore aujourd'hui. Donc, il faut comprendre ça. Okay? Je vous donne un exemple. Un exemple qui est dans le Nouveau Testament. On parle d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes des Apôtres. Vous connaissez cette histoire-là. Mais vous savez qu'ils ont manqué d'honneur. Et comment ils ont manqué d'honneur? En mentant en présence du Saint-Esprit, directement à l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils en sont morts. Okay? Donc, il faut vraiment comprendre qu'on sert ce Dieu-là, le même Dieu. Et on va aller voir ensemble aujourd'hui les différentes façons que le déshonneur peut se manifester et ses conséquences. Le déshonneur va produire plusieurs racines. Quelqu'un qui commence à agir avec déshonneur ou que le déshonneur est en lui va passer par différentes phases. Il y a plusieurs choses qui vont prendre place dans sa vie. Entre autres, il y a la défiance. Le déshonneur va toujours être prêt à défier l'autorité, défier les règles, défier ce qui se passe finalement autour de lui. Le déshonneur va aussi emmener le désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, au lieu de suivre un ordre qui est établi, il va vouloir changer les choses, va vouloir passer par-dessus, va vouloir vraiment faire abstraction de ce que lui est supposé de faire ou n'a pas le droit ou a le droit de faire et essayer de se donner des nouveaux droits, de s'abroger des nouveaux droits ou mettre des restrictions sur d'autres. Donc, il va amener un désordre qui est là, dans un ordre qui peut être déjà établi. Le déshonneur va aussi mener à être déloyal. Donc, quelqu'un qui agit avec déshonneur va toujours finir par être déloyal. Pourquoi? Parce que souvent, la loyauté, c'est un signe d'honneur, d'honorer notre parole, d'honorer les autres, d'honorer son prochain, d'honorer les autorités. Finalement, ça va nous amener à la désobéissance. Et ultimement, ça va amener à la déconnexion. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a un processus qui est là avec le déshonneur et c'est facile vraiment à détecter une personne qui agit avec honneur ou pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un, même si de sa bouche, il va dire qu'il va t'honorer ou il va dire qu'il honore les autorités ou ces choses-là, on a simplement à observer son attitude. Donc, si dans son attitude, on voit vraiment la défiance qui est là au niveau des règles, ou le désordre, de ne pas vouloir respecter l'ordre qui est établi ou ces choses-là, ou le fait qu'il est déloyal, qu'il ne respecte pas ses engagements, ou il va dire devant les gens, oui, c'est ça, puis après ça, moi, je vais faire ce que je veux, ou qui marche dans la désobéissance, carrément. Lui, je me fous des règles, je me fous de ce qui a été dit, moi, c'est ça que je veux, moi, c'est ça que je fais. Eh bien, observez ces comportements-là chez les gens, parce que ça, c'est des signes importants qui témoignent du déshonneur qui est là dans leur vie. Comme j'ai dit tantôt, ultimement, ça amène à la déconnexion. On le voit, entre autres, on voit ces façons de faire-là dans le texte de Genèse, au chapitre 3, le verset 5. Quand Satan a approché Ève pour essayer de la séduire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il amène vraiment la défiance. Il amène un désordre. Il est déloyal. Il est désobéi à Dieu. Puis il fait comment? Il dit, Dieu sait finalement que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Vous serez comme Dieu. Vous allez connaître quoi? Le bien et le mal. Fait qu'il dit, Dieu, as-tu vraiment dit que tu vas mourir le jour que tu vas en manger? Il a commencé à défier la parole de Dieu. Il a commencé à déshonorer ce que Dieu avait dit à Ève en emmenant un doute, en générant ça. Et on voit l'attitude de Ève, finalement, qui, elle, au lieu d'honorer Dieu, a commencé à être déloyale, a commencé à marcher dans la désobéissance. Puis d'emmener ce chaos-là où, finalement, l'homme a été déconnecté de Dieu.
où il a été rejeté en dehors du Jardin d'Éden, finalement jeté hors de la présence de Dieu même. Tout ça à cause du déshonneur qui est emmené là, en mettant en doute ce que Dieu avait dit. Je veux juste vous amener à considérer les choses que la parole de Dieu nous enseigne, les choses que la parole de Dieu nous dit, et comment est-ce que vous traitez avec ça? Est-ce que pour vous, ça a une importance, ce que Dieu dit? Ou finalement, c'est pas si grave que ça? Hein, Dieu, as-tu vraiment dit que tu vas honorer ton père et ta mère? Dieu, as-tu vraiment dit d'être soumis aux autorités? Dieu, as-tu vraiment dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même? Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit que je dois user de prévenance réciproque envers les autres? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je ne dois pas me considérer comme étant au-dessus des autres? Hein? Je ne dois pas avoir une trop haute opinion de moi-même, comme ça nous dit dans Romains 12. Est-ce que Dieu a vraiment dit ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Est-ce que la Bible veut vraiment dire que je dois renoncer à moi-même? Est-ce que la Bible dit vraiment que, finalement, les œuvres de la chair, ils sont inimitiés, hein? Ils ne se mêlent pas avec les choses de l'esprit? C'est vraiment ça que Dieu dit? Ça prend place comment? Avec le déshonneur. Où ça amène une défiance de la parole de Dieu. Et si on persévère dans cette voie-là, ça va nous amener à marcher dans la désobéissance. Et si on persévère dans ça, on voit le désordre qui prend place dans nos vies. Et finalement, ça peut mener jusqu'à une déconnexion. Les conséquences du déshonneur sont majeures. Moi, j'ai appris dans ma vie que Dieu répond à l'honneur avec extravagance et au déshonneur avec violence. Oui, j'ai bien dit au déshonneur avec violence. Comme l'exemple que je vous ai donné en entrée de jeu tantôt avec Ananias et Saphira, bien, ils ont menti puis ils sont morts. C'est assez drastique, hein, vous me direz? Mais ils l'ont quand même fait. Et je vous rappellerai que ça s'est fait sous la grâce, là, après la dispensation de l'Esprit. Ça veut dire comme l'état dans lequel on est aujourd'hui. On est dans cette dispensation-là de la grâce, où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit est là. Mais on a tellement peu d'honneur pour lui aujourd'hui, souvent que les gens vont mentir dans l'Église, vont manquer, vont pécher dans l'Église, puis ils n'en font même pas de cas, ça ne les dérange même pas. Mais un jour, il y a quelque chose qui va se passer. On ne peut pas faire ça impunément, toujours devant Dieu, puis qu'il ne se passe rien. Donc, il faut comprendre. Et on doit reconnecter avec ces principes d'honneur-là. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Samuel, au chapitre 2, les versets 28 à 30. 1 Samuel, chapitre 2, les versets 28 à 30. Regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il dit, « Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que je dis, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Wow! Voyez-vous comment est-ce que Dieu répond ici au déshonneur? Il dit, si vous m'honorez, je vais vous honorer. Mais si vous me méprisez, je vais vous mépriser. N'oubliez pas que le Dieu qu'on sert, là, c'est le Dieu de la surabondance. OK? Fait que, comme dans l'honneur, il nous bénit avec extravagance, dans le déshonneur, le mépris qui va venir là, va être à la mesure de Dieu. Là. Donc, il faut faire attention. On ne veut pas chercher ça, on ne veut pas vivre ça, on ne veut pas être exposé à ça dans nos vies. Et moi, je veux juste vous encourager à honorer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, avec tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est dans l'honneur qu'on va trouver la faveur. Et quand la déconnexion de Dieu vient à cause du déshonneur, eh bien, tu deviens l'homme le plus malheureux du monde. Il y a un passage. Attendez une seconde. On va essayer de trouver ça rapidement. C'est dans Malachie. Attendez-moi. Malachie chapitre 2. Oh Seigneur. Regardez, Malachie chapitre 2, à partir du verset 2, Dieu dit ceci, dit, « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas en cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées,
J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Wow! Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois Dieu vous a béni, mais il y a une chose qu'il nous dit là. C'est que cette bénédiction-là que Dieu vous a donnée, vous devez la prendre à cœur. Parce que si vous ne la prenez pas à cœur, ou si on ne prend pas à cœur les bénédictions que Dieu nous donne, voyez-vous ce qu'il dit? Je vais les maudire parce que vous ne les avez pas à cœur. Wow! Ça, c'est le déshonneur qui amène ça finalement. Il dit, au verset 3, « Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. » C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit, « Je vais vous jeter des excréments au visage. » Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Voyez-vous l'importance de prendre à cœur ce que Dieu fait dans notre vie, d'honorer Dieu en bénissant finalement et en prenant soin de ce que Dieu met dans nos vies, que ce soit des gens ou d'autres bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il va même maudire nos semences si on ne prend pas à cœur les bénédictions qu'il nous a données. Quel malheur quand Dieu maudit tes semences. Tu sais quoi? Si Dieu a maudit tes semences, il n'y a rien qui va pousser. Il n'y a rien, aucune récolte qui va venir de ça. Et la Bible dit ailleurs que c'est lui qui met la semence dans la main du semeur. Donc imagine, si Dieu maudit tes semences, il n'y a rien que tu vas pouvoir récolter avec ça. Il n'y a rien que tu vas tirer de ça. Et tout ça prend naissance où? Dans le déshonneur. Ailleurs, la parole de Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Parce que c'est ça, à notre égard, qui est la volonté de Dieu. Donc, je dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Je dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour les gens qui m'entourent, au lieu de critiquer, de murmurer, au lieu de parler contre eux, ou peu importe. Mais je dois vraiment, vraiment considérer cette, comment je pourrais dire, cette façon-là de penser ou cette philosophie-là, des fois qu'on a, d'être insatisfait et de manifester cette insatisfaction-là à cause du déshonneur. Par le déshonneur, pardon, aux autres et à ceux qui nous entourent. Vous savez, un jour, j'étais invité à aller marier un couple de Québécois qui font encore partie d'ailleurs de notre assemblée. Et puis, ils m'ont invité à aller les marier à Cuba. Et le frère me dit, tu sais quoi? Il dit, mon père, il n'aime pas vraiment les gens d'église. Et puis, il a vécu des choses dans sa vie. Et puis, lui, son père, c'était un monsieur italien qui était né en Italie, qui a grandi là-bas. Et je vais toujours me rappeler de ça parce qu'on était à l'aéroport Montréal et puis cet homme-là, il commence à me parler puis il me dit « Moi, j'ai aucune confiance dans les Québécois. » Et moi, je le regardais avec un grand sourire puis je lui dis « Vous faites bien. » Il m'a regardé, lui, il était surpris parce que moi, je suis Québécois. Puis il se demandait qu'est-ce que je lui disais là. Puis je lui ai expliqué, je lui ai dit « Vous savez quoi? Vous avez raison parce que les Québécois, c'est pas un peuple d'honneur. Les Québécois connaissent pas l'honneur, ils n'ont pas appris l'honneur. » Et cet homme-là a été vraiment surpris de dire « Wow, t'as remarqué ça? » Et là, j'ai commencé à lui parler de l'honneur, puis de ce qu'était l'honneur, puis de ce que Dieu me montrait à travers ça, puis ces choses-là. Bien, vous savez quoi? J'ai pu prier pour lui après, on a eu un bon temps pendant tout le voyage, au point qu'il a même été voir son fils que j'ai marié là-bas, puis il a dit « Ouais, lui, là, c'est un bon gars. » OK? Bien, savez-vous quoi? Ça, c'est l'honneur qui a amené ça. Le déshonneur provoque des blessures dans les gens. Savais-tu que un instant de déshonneur peut briser une vie d'amitié? Un instant de déshonneur envers quelqu'un peut briser une vie complète d'amitié avec cette personne-là. C'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. C'est des choses où on doit se sensibiliser et se familiariser, le thème de l'honneur. Peut-être que vous m'écoutez en Afrique, peut-être que vous m'écoutez en Europe. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous dites « Non, non, mais moi, j'honore, moi, je connais l'honneur. » Tu sais quoi? L'honneur que Dieu cherche, ce n'est pas l'honneur des lèvres. C'est l'honneur qui vient du cœur, un honneur qui est sincère, un honneur qui se fait sans y penser. Quand on parle d'honorer, ce n'est pas simplement d'encenser quelqu'un ou de juste bien la traiter en façade, mais c'est dans ton cœur que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'oubliez jamais une chose, que la parole de Dieu dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu peux dire ce que tu veux, mais Dieu, c'est le cœur qui regarde. Vous savez, souvent à l'Église, une des choses que j'explique aux gens, c'est que je ne mesure pas l'honneur que vous avez pour moi, la façon que vous me traitez. C'est trop facile de me traiter avec honneur ou ces choses-là. Tu es le pasteur de l'Église, t'es là. Non, je vais mesurer cet honneur-là à comment vous traitez ma femme,
Comment vous traitez mes enfants quand je ne suis pas là? Comment vous traitez mes invités quand ils viennent à l'Église? Ça va me donner un bon indice de l'honneur que vous allez avoir pour moi. Comment tes enfants me traitent? Comment tes enfants parlent de moi? Pourquoi? Parce qu'ils vont répéter ce qu'ils entendent chez toi. Hey! N'oubliez pas, l'homme regarde dans ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Soyez pas de ces hommes et ces femmes-là qui marchent dans le déshonneur. Dans un couple, si tu méprises toujours ton épouse, ou si tu méprises toujours ton mari, ou tu es toujours à bavasser, ça amène le déshonneur. Puis après ça, il y en a qui se demandent pourquoi ils ont des problèmes de couple. Ça va pas bien chez nous. Non, ferme ta bouche. Ça va aider. Ça va aider. Le déshonneur. Pas d'honneur, pas de faveur. Vous savez, moi, j'ai un chien, là. Si à chaque fois que j'arrive à la maison, je donne un coup de pied au chien, vous savez quoi, à un moment donné, il ne m'attendrait plus à la porte. Il ne m'attendrait plus à la porte. Mais si c'est le contraire, puis je le caresse, puis je prends un peu, je fais juste, bon chien, vous savez quoi, il est le premier à m'attendre à la porte quand j'arrive. Il est le premier, il m'entend dehors, puis il arrive là. Mais vous savez quoi? Peut-être que vous n'aimerez pas l'analogie, mais c'est la même chose avec les gens, c'est la même chose dans notre travail, c'est la même chose dans tout ce qu'on fait. Traite les gens avec honneur, tu vas recevoir leur faveur. Il y avait une personne à l'église qui, un jour, vient me voir puis il me parle de sa patronne. Puis il m'explique qu'il ne peut plus travailler avec elle parce qu'elle est menteuse, parce qu'elle est comme ci, puis elle est comme ça. Puis là, il me demande quoi faire. Puis moi, je le regarde avec un sourire, puis je lui dis, tu sais quoi? Tu vas l'honorer. Pourquoi tu vas l'honorer? Parce que, quand tu es valet, tu n'es pas roi. Mais tu vas la servir du mieux que tu peux. Et puis, il m'avait dit, pasteur, voyons, cette femme-là, elle est menteuse, elle n'est pas honnête, elle n'est pas... Je dis, t'as raison, mais elle est en autorité au-dessus de toi. Puis c'est ça que tu vas honorer. Puis je veux que tu la serves. Savez-vous quoi? Il l'a fait, il s'est soumis, puis il a commencé à la servir, puis il a commencé à faire son travail du mieux qu'il pouvait. Mais en peu de temps, il est devenu le patron de sa patronne, là. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu agit. Quand on agit avec honneur, la faveur vient. Et quand la faveur de Dieu est là, l'extravagance de Dieu accompagne ça. Et la bénédiction est là. Mais à l'inverse, le déshonneur va toujours amener des conséquences néfastes dans notre vie. Je vous en ai parlé un peu la semaine passée, je vous ai dit que l'honneur nous qualifie là où on ne l'est pas. Et le déshonneur nous disqualifie là où on était qualifié. Je vous ai donné l'exemple de David et Saül. Et je veux juste vous la rappeler, cet exemple-là. N'oubliez pas que Saül avait été qualifié pour être roi. C'est même Dieu lui-même qui l'avait choisi et qui avait dit à Samuel, tu vas loin de roi. Mais Dieu l'a aussi rejeté parce que Saül a marché dans le déshonneur. Saül n'était pas capable de reconnaître là où il manquait. Saül n'était pas capable de s'humilier et de dire, j'ai péché. Il était bon pour accuser les autres. Lorsque Samuel est venu vers lui et qu'il a dit, tu devais attendre que je sois ici. Il a dit, mais c'est toi, tu n'arrivais pas finalement, puis le peuple s'impatientait. Donc, j'ai offert en sacrifice à Dieu les meilleurs, le meilleur troupeau. Et Samuel a expliqué, il dit, mais comment ça peut être bon à Dieu? Dieu avait dit de vouer tout ça par interdit. Tu as offert un sacrifice à Dieu que Dieu ne peut pas agréer. Il t'avait dit de le détruire. En plus, tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Voyez-vous, Saül, au lieu de se repentir, il a accusé Samuel. Il dit, ouais, mais c'est toi, tu n'arrivais pas. Alors que David, quand il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, puis il dit, ouais, c'est moi. Puis il a commencé à se repentir, puis il a demandé pardon à Dieu. Et il honorait Dieu. Et Dieu l'a qualifié là où il ne l'était pas. En plus, il était un adultère assassin. En couchant avec Bathsheba, faisant tuer son mari Uri. Mais voyez-vous, là aussi, il s'est repenti. Quand le prophète est venu vers lui, quand le prophète Nathan est venu vers lui, eh bien, David, il n'a pas accusé personne d'autre, il a simplement reconnu sa faute. Il a honoré son Dieu, puis il s'est repenti, puis il a dit, Seigneur, moi, je me livre entre tes mains. Ta justice, parce que tous tes jugements sont justes. Et voyez-vous, Dieu a honoré David. Il l'a qualifié là où il n'était pas, puis il a dit qu'il ne manquerait jamais d'un roi dans toute son descendance sur le trône d'Israël. Puis on connaît l'histoire que Christ, de la lignée de David. Voyez-vous, comment la faveur peut nous qualifier là où on ne l'est pas. Mais le déshonneur nous disqualifie de là où on l'était. Et je veux vous encourager encore une fois aujourd'hui. Comme on l'a fait la semaine passée, je veux le refaire aujourd'hui et simplement vous encourager à être des hommes et des femmes d'honneur,
à mettre de côté toute la critique, la murmure, les points qu'on a vus tantôt, comme la défiance, hein, le désordre, la désobéissance, hein, pour finalement pas finir dans une déconnexion. Mais simplement de chercher à honorer ceux et celles que Dieu a mis autour de vous, honorer les autorités. Savez-vous que dans Pierre, ça nous dit d'honorer les autorités, même celles qui sont difficiles? En français, dans nos Bibles en français, le mot qui est là, c'est difficile. Mais en grec, le mot qui est utilisé là, c'est skolios. Donc, les autorités qui sont croches, même ceux-là, vous allez les honorer. Pas parce qu'ils sont malhonnêtes, pas parce qu'ils sont croches, mais simplement parce qu'ils sont en autorité. Et tu sais quoi? C'est là que Dieu amène sa faveur. Et c'est là que les choses peuvent changer. C'est là quand les hommes et les femmes de Dieu mettent en pratique la parole de Dieu, comme la parole de Dieu le demande, comme la parole de Dieu est écrite, eh bien, ça permet à Dieu d'agir dans toute sa grâce, dans toute sa puissance, pour justement venir faire justice à ses enfants, à ses fidèles, lorsqu'ils marchent eux selon sa parole. Tu ne peux pas penser que Dieu va te bénir dans ton église si tu méprises ton pasteur, si tu parles dans son dos, si tu parles dans le dos des autres membres de l'équipe pastorale ou du leadership de l'église. Ils sont là, ils ont été placés en autorité, honore-les, prie pour eux, bénis-les, serre-les. Beaucoup de gens méprisent l'Église aujourd'hui sous prétexte qu'ils ont été victimes. Hein? Ils ont été blessés, puis je ne dis pas que tu n'as pas été blessé, mais toi, est-ce que tu as honoré? Toi, est-ce que tu as su marcher dans l'honneur? Ou tu t'es commis dans le déshonneur? Parce qu'oubliez pas d'honneur, pas de faveur. Donc, je vous invite réellement à prendre le temps à méditer. C'est un son de mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et soyons des hommes et des femmes d'honneur, comme la parole de Dieu nous demande de le faire. Et amenons cet honneur-là dans nos familles. Amenons cet honneur-là dans nos milieux de travail, dans l'Église, dans le monde, avec tes voisins, avec les gens que tu côtoies, avec qui tu fais affaire. Et vous allez voir comment Dieu va répandre sur vous sa faveur, si vous voulez simplement marcher dans l'honneur. Amen. Ça m'a fin à cette série-là. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime, puis moi aussi. À la semaine prochaine.